Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage du mois de mai. Alors tout d'abord, mille excuses pour ces retards, ces petits retards, mais comme je l'ai expliqué pour d'autres signes, malheureusement j'ai arrêté quelques jours les tirages étant donné que ma petite grand-mère est décédée. Et dans la foulée, j'ai eu une semaine de formation intensive. Donc j'ai fait en sorte de maintenir les tirages minutes, mais voilà, ça a quand même perturbé un petit peu la réalisation de ces plus gros tirages. Allez, on s'attarde pas sur le sujet, on démarre. Donc pour ce mois de mai, on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, j'irai chercher les messages de Goulen Lenormand et on ira demander une carte conseil donc de l'oracle du chaman mystique. Allez, on est parti donc pour les lions pour le mois de mai 2021. Quelles sont les énergies? Et oui, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Pas toujours ce qu'on veut comme on le veut. Alors ici on a l'état d'esprit du consultant, les énergies du moment, le comportement à adopter, le comportement à éviter et le résultat. Allez, on va regarder tout ça. Je vais vérifier que vous voyez bien les cartes. Alors, donc, état d'esprit du consultant plutôt fécond, ça a l'air d'aller. Hein, on est dans une période, peut-être les lions, là, où les choses s'apaisent, ou vont s'apaiser. On a une certaine accalmie, douceur, fécondité qui revient, peut-être l'envie d'être là pour les autres. Il y a un côté nourricier aussi, ça peut tout à fait être la notion de nourrir un projet comme le fait d'être là pour les siens, pour sa famille, etc. Hein, mais en tout cas d'être là doucement dans l'action de manière à construire quelque chose. Alors oui, il y a cette notion de douceur et d'efficacité, hein, je dirais. Alors l'état d'esprit du moment, c'est la carte du palais. Le palais représente justement un certain équilibre, peut-être un équilibre retrouvé, une certaine sérénité, un certain confort, et donc ça peut être dans votre fort intérieur, comme ça peut être de manière générale la tendance en fait du moment pour vous, dans votre entourage, etc. Il y a un retour au calme, une accalmie. Et au point, alors accalmie, oui, équilibre assez global, au point que ça vous aide à vous ouvrir aux autres, au monde. Il y a une certaine ouverture, donc peut-être que certains d'entre vous ont eu un passage un petit peu plus, un passage hivernal un petit peu plus, d'introspection, introverti, voilà, replié sur soi, peut-être en hibernation, etc. Hein, ça a été l'occasion peut-être d'avancer sur soi aussi, d'avancer sur certaines choses ou de se reposer, de prendre du recul, hein, de relâcher la pression, et puis on repart du coup avec un certain équilibre, peut-être une autre vision des choses aussi. Alors, le comportement à adopter. Ici, on a la chouette qui nous parle de prendre de la hauteur, de se servir de toutes nos expériences passées pour y voir plus clair. Voilà, donc on prend de la hauteur, on prend du recul, on fait preuve de sagesse, on ne se précipite pas, on observe. Mais ça va bien, je trouve, avec les énergies précédentes, hein, avec ce que j'ai pu en tirer. Alors, la protection, c'est une carte générale en fait et qui annule tout ce qui pourrait être négatif dans le tirage, hein, donc le comportement à éviter. Alors peut-être on pourrait y voir ici le fait que les choses elles tombent pas toutes crues comme ça ou toutes cuites dans l'assiette, hein. Il faut y mettre du sien, il faut œuvrer aussi. Ok, on a des protections, ok, on a des guides, on est accompagné, mais
tout ne se fait pas tout seul ici sur Terre. Et même si on s'appuie sur tout ça, sur nos expériences, donc comme il est dit ici, il faut à un moment donné soi-même passer à l'action, hein, et pas attendre que tout vienne de l'extérieur. Ici, on a la carte du changement, de la renaissance. Donc, c'est le résultat de votre tirage. Donc, pour certains d'entre vous, il devrait y avoir effectivement du changement dans l'air et assez radical. Alors, ça peut être une part de vous que vous laissez derrière, hein, que vous laissez mourir pour renaître. Ça peut être des vieux schémas, des vieux fonctionnements. Ça peut être tout simplement ce côté, comme je vous disais, peut-être un peu casanier, hibernation, allez hop, c'est derrière, c'est le printemps, renaissance, et peut-être au niveau professionnel, on repart du bon pied avec une activité qui va repartir. On peut être dans ces énergies-là, les lions. Alors, comme je vous le disais, comme j'ai omis de vous le dire, les tirages peuvent pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne avec vous, d'accord. Si c'est pas dans ces tirages-là que vous trouvez des réponses, ça peut très bien être dans les tirages de vos signes ascendants ou lunaires, etc. Sinon, ça peut aussi être sur d'autres chaînes que vous entendrez du coup les messages qui vont vous aider à y voir plus clair dans votre situation actuelle. Allez, on continue. Donc voilà pour le tarot persan et on passe au Green le Normand d'Angélique Voyance, que j'aime beaucoup, qui commence à bien s'abîmer d'ailleurs, pour les lions pour ce mois de mai. Alors j'en ai deux qui sortent, on est dans le relationnel, il va peut-être y avoir, où il y a eu du changement dans le relationnel pour vous. Oups, encore la carte du changement. Alors première colonne, on est plutôt dans les énergies passées. Oh, ça saute pour vous aujourd'hui, les lions. Alors, peut-être qu'il s'agit de vous si vous êtes un homme. Peut-être qu'il y a eu du changement avec ou vis-à-vis d'un homme. Alors, première colonne, énergie passée. Deuxième colonne, on est plutôt dans le présent. Il y a peut-être quelque chose là qui vous tracasse, qui vous stresse. Peut-être un changement aussi qui vous a déstabilisé, c'est possible. On va aller préciser les choses. Donc le relationnel, le changement, c'est à côté de ces deux cartes que j'ai les souris ici. Ah, voyons, je vérifie quand même si vous voyez bien. On va décaler. Hop, voilà. Une petite souris. Alors, on continue pour les lions. Quels sont les messages à venir ? Alors, on a les échanges, les discussions avec quelqu'un qui compte pour vous. Peut-être un compagnon, une compagne, en tout cas une discussion en couple, c'est-à-dire à deux. Ça peut très bien être dans votre milieu professionnel. Ah, j'en ai plusieurs qui se sont retournés, alors attendez, hop. Un peu trop. Mais en tout cas, c'est en carte centrale. Donc, je pense qu'il y a des discussions essentielles à avoir là pour vous, les lions. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors, quels sont les messages à venir pour les lions, s'il vous plaît ? Pardon, je vais peut-être toucher un peu les caméras, le pied de la caméra. Les messages pour les lions. Alors, le renard, c'est souvent la carte du travail. Regardez vers quoi est-ce que l'on tend. La réussite, le soleil. Alors, le renard, il peut nous parler de ruse, d'intelligence, mais en général, on apprend pour le secteur, le domaine du travail. Alors, c'est à côté de l'homme. Donc, soit ça vous concerne si vous êtes un homme, comme je vous disais, soit c'est avec un homme. Quels sont les messages? Donc, il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger. Peut-être que vous aurez des déplacements, c'est aussi possible.
Donc on va regarder les lignes, mais en tout cas ces discussions-là avec une autre personne, ça va être a priori la clé, hein, la plaque tournante, ça va être l'événement, la façon peut-être d'avancer. Alors ici, méfiance quand même, on a peut-être... Alors, cette carte, elle peut être négative comme elle peut être positive, on va aller la préciser. Le serpent, moi j'aime à dire que c'est de la sagesse et de la connaissance, d'accord, parce que ça me fait penser à l'arbre de la connaissance. Maintenant, c'est aussi faire preuve d'intelligence, mais c'est pas forcément à bon escient. Donc, on voit le serpent, voilà, qui serpente, qui manœuvre hein, pour arriver à ses fins. Alors, est-ce que c'est du positif? Est-ce que c'est négatif? C'est possible que ce soit du positif, sachant qu'il va peut-être y avoir des chemins tortueux pour lesquels il va falloir faire preuve d'agilité, d'accord, oui, de manœuvre, de stratégie, de calcul pour être sûr d'arriver à bon port, à vos fins. Allez, on va préciser, s'il vous plaît, la carte du serpent. Donc, moi, je le vois plutôt comme ça. Donc, attention parce que, à nouveau, donc oui, il va falloir, en fait, regardez où vous mettez les pieds. Il peut y avoir des tensions. Là, il va peut-être y avoir une situation pour vous. Donc, oui, on va vers la réussite. Mais est-ce qu'il y aura des jalousies? Est-ce qu'il y aura des entraves? Peut-être des difficultés au départ avec certaines personnes. On va préciser encore, s'il vous plaît, le fouet. Il va peut-être falloir marcher sur des œufs. Moi, je l'entends comme ça. C'est peut-être... vous vous souvenez... la main de Fatima tout à l'heure qui était énergie à éviter. Hein, attention d'être maître de la situation. Voilà, regardez où vous mettez les pieds. Restez bien ancrés, les pieds sur terre. Voilà. Allez, quelques précisions. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur le serpent et le fouet. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres précisions ? Ça fait un petit moment que je remue. Il n'y en aura peut-être pas de précision pour ces cartes-là. J'ai peut-être dit ce qu'il fallait. Alors, on va aller préciser peut-être autre chose. On va aller préciser l'homme. Est-ce qu'on a des informations, des messages sur l'homme en première colonne ? Pour les lions pour ce mois de mai. Alors, il y a peut-être eu une période d'introspection, ça revient un peu à ce que je disais avec le premier tirage. Alors, quand je dis introspection, oui, bon, ça peut être effectivement prendre le temps de s'introspecter, de s'analyser, prendre du recul, etc. C'est peut-être pas aussi profond que ça. Il y en a peut-être qui ont été marqués, retenus, freinés par des expériences passées aussi. Hein. Bon. Oh, pardon, je vais mettre en pause, j'entends mon fils qui descend. Je reprends bientôt. Bon, alors je vous retrouve, l'interruption a été plus longue que prévu puisque mon fils est descendu déjeuner. Alors on reprend. Donc on en était à votre tirage avec le Normand. Ici, je reprends le déroulé. On a effectivement des choses qui ont bougé dans votre relationnel. Il y a eu du changement et probablement que ça vous a laissé quelques angoisses, quelques stress. C'est peut-être le changement. Les nouveaux horizons qui ont généré ce stress-là, pourtant c'est pour aller vers quelque chose de mieux et vers la réussite, ok ? Et effectivement, on retrouve ce changement-là. Il y a des discussions avec une personne proche. Alors, soit à l'issue de ce changement, soit ces discussions-là, justement, vont permettre, vont être comme un facteur déclenchant pour faire avancer les choses, d'accord, pour faire bouger les choses. Alors ça déclenche aussi peut-être, comme je le disais, des déplacements, hein, une nouvelle activité où il y a des déplacements, c'est aussi possible. Bon,
Alors, il y a peut-être eu une remise en question, il y a peut-être eu des angoisses, des stress liés à des expériences passées, c'est tout à fait possible. Et il est possible que ce soit donc effectivement dans le travail, puisqu'on a le renard, on nous parle de ruse. Alors, le renard peut parler de professionnel, hein, mais aussi de ruse. Et comme je l'ai à côté de ce serpent où je vous disais, il y a peut-être une situation où on marche quand même un peu sur les œufs, c'est délicat, donc il faut y aller à pas de velours, il faut faire preuve de stratégie, d'intelligence, hein, et il se peut qu'il y ait des tensions, ou alors c'est pour éviter les tensions. Donc je n'arrivais pas à avoir de précision sur le fouet, le serpent. On va voir si je recommence, hein, si je peux en avoir d'autres, donc quelques messages supplémentaires sur le fouet et le serpent. Donc quand j'en ai pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de messages supplémentaires. Et on ira chercher d'autres messages pour d'autres cartes. Ok, donc je ne vais pas insister. Est-ce que je pourrais avoir, voilà, bon, des cartes, j'allais dire, sur le renard. Alors, il se peut que ce soit au sujet d'un nouveau contrat, d'accord, et qu'il y ait une signature. Hein, mais on y va, je pense qu'on discute les choses, on prépare les choses tout en finesse, on lit bien entre les lignes, hein, et on fait en sorte de pas se laisser flouer tout simplement. Attention sans que ce soit non plus je m'érige contre chaque clause. Hein, soyez attentifs, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, soyez attentifs, bien ancrés. Mais no stress, hein. Et il se peut qu'il y ait une personne dans votre entourage avec qui vous discutez, et moi je vous y encourage. S'il y a des choses qui ne vous vont pas, il faut les dire, il faut les discuter posément avant de partir vers quelque chose qui ne vous irait pas, c'est tout, hein. Voilà, il faut être délicat, faire attention. Mais ce n'est pas rédhibitoire non plus, hein. On va vers la réussite de toute façon. C'est pour aller vers quelque chose qui va vous réjouir, hein, d'accord, pleinement. Pardon. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît, sur... bon, on va dire sur le bateau. Il n'y a qu'à demander. Il y a un changement. Il y a une décision qui est prise, hein, à un moment donné, qui est assez radicale. Et on est dans la continuité de ce changement, de ce renouveau. C'est vraiment une renaissance. Et ça peut être... alors, il y a peut-être eu, voilà, déjà des premiers changements, hein, dans le passé. Mais il y a peut-être des décisions assez soudaines, hein, qui vont être prises là, par rapport au fait que les choses vont avancer. Il y a peut-être des discussions, des choses que l'on met en place tranquillement, et puis hop, d'un coup, c'est parti, ça se déclenche, on part. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le soleil? Hop, regardez ce que j'ai qui tombe. Ça rejoint ça, hein. Donc effectivement on va vers une période de bonheur, en tout cas on œuvre pour son bonheur et pour sa réussite. Il y a des choses qui vont s'officialiser ici, hein, pour certains lions. Donc voilà, moi je pense qu'on est dans le travail ici. Est-ce qu'on pourrait, j'allais dire, est-ce qu'on pourrait le transposer au niveau sentimental, hein. Au niveau sentimental, alors on pourrait, hein, toujours, en imaginant qu'ici le renard soit signe de sournoiserie, d'accord. Alors peut-être que on va reprendre donc une lecture éventuellement sur le plan sentimental. Ici effectivement des choses qui bougent dans votre relationnel, et quelque chose qui vous amène à renaître de vos cendres quelque part. Mais soit c'est avec les hommes, soit vous, si vous êtes un homme, il y a quand même des parts d'ombre, des choses de votre passé qui ont tendance à vous freiner. Peut-être des vieux schémas, peut-être des expériences mauvaises qui
vous amène à vous méfier, d'accord? Donc il y a peut-être un échange dans un premier temps, des échanges, des discussions, hein, en couple, à deux. Très certainement le temps de faire connaissance. Et voilà, il y a cette notion de manœuvrer, de délicatesse, d'accord? Peut-être, probablement, pour éviter toute source de conflit. Et je pense que c'est l'évolution qu'on a ici sur toute cette ligne-là, avec peut-être une période où, alors voilà, où vous avez fait de mauvaises rencontres, où vous avez été floué, où vous avez souffert. Hein, peut-être qu'il y avait eu des tensions, des disputes dans un ou des couples précédents, et là vous avez peut-être à cœur, ou vous faites attention de faire connaissance, prendre le temps pour éviter ces conflits-là. Je pense que c'est la traduction que l'on pourrait faire au niveau sentimental. Ok, alors effectivement, donc du coup, avec ces mauvaises expériences qui vous laissent une petite boule au ventre. Ok, vous vous ouvrez, il y a du renouveau par rapport à une situation, mais on reste un petit peu frileux. Pourtant, effectivement, on œuvre vers quelque chose qui va vous amener à rayonner. Vous allez toucher du doigt le bonheur, hein. Les choses vont bouger, vous allez peut-être prendre une décision radicale. Cette décision radicale, ça peut très bien être « Allez, je laisse le passé derrière une bonne fois pour toutes et je vais de l'avant. » Hein, c'est on ne peut plus possible. Donc effectivement, on pourra avoir ces deux lectures, soit sur le plan sentimental, soit sur le plan professionnel. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous parle, si ça fait écho avec ce que vous vivez. Allez, on est parti, on va demander une carte conseil maintenant à l'oracle du chaman mystique pour les lions pour ce mois de mai. Oh, le coyote, j'adore. Bon, on est en lien avec les tirages là. Le coyote, je l'adore. C'est une des cartes que je préfère. Il y a la panthère aussi que j'aime beaucoup. Hop, j'essaie de vous le montrer. C'est une très belle illustration. Le coyote, en fait, on dit que c'est le farceur sacré. C'est-à-dire que la vie, l'univers va présenter à vous des situations parfois difficiles, effectivement, sur le moment. Vous accusez le coup et émotionnellement vous marquez le coup, voilà. Mais il faut comprendre que ce sont des situations qui sont là pour vous amener à apprendre de la situation et à grandir, à évoluer, d'accord, à vous construire. C'est exactement la carte du farceur sacré hein, et qui est en lien du coup avec certainement ces expériences passées qui peut-être vous ont déstabilisé grandement, fortement, refroidi peut-être, hein, mais ces situations elles étaient là pour vous aider à apprendre. Donc non pas pour vous bloquer, mais au contraire il faut arriver à tirer les leçons du passé et s'en servir pour l'avenir. Donc quand c'est concernant les relations passées, oui ça appartient au passé, mais c'est surtout l'émotion hein, que vous en avez retirée. Hein. Il faut arriver à s'en détacher et voir ce qu'il y avait à creuser dans la situation. Et certaines fois, on a des choses nous-mêmes à travailler. C'est pas forcément les autres qui ont été méchants avec nous, les autres qui ont été comme ci, les autres qui ont été comme ça. On avait parfois notre part de responsabilité et des choses soi-même à travailler. Le fait de s'être mis dans telle ou telle posture, dans telle ou telle situation, il y avait peut-être des raisons à ça. Hein, et c'est peut-être des blessures de l'enfance qui nous y ont amenés, des schémas qu'on répète et donc le farceur sacré est là pour vous dire bon bah, il faut travailler ça. Hein, c'est rigolo. Donc le renard qu'on avait là, c'était peut-être justement ce farceur sacré. Hein, mais donc voilà, servez-vous du passé certes, allez-y délicatement, faites connaissance et puis de toute façon vous verrez effectivement votre
instinct, votre expérience vous amènera à mieux cerner les gens de plus en plus à l'avenir. Voilà, l'enseignement du coyote, hein, mes amis lions. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pleine pour recevoir les vidéos dans votre fil d'actualité. Il y a toutes les petites vidéos quotidiennes que je fais, donc bon bah voilà, sauf interruption pour certains impératifs, et puis donc des tirages sentimentaux, de temps en temps des tirages professionnels intemporels, et ça m'arrive aussi de faire des tirages quand ça me prend sur les vies antérieures. Ça, ce n'est pas du régulier. En tout cas, je vous embrasse bien fort les lions, et je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.